lire un verset du Srimad Bhagavatam, 12e chant, chapitre 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samlajam Putram Bhavridem Asu Suklam Nivadupam Apuriham Manam Pitribim Kastalbim Eva Sum Vaham. Tout comme la lune croissante grandit jour après jour pour devenir la pleine lune, le prince grandit rapidement sous les soins attentifs de ses parents. Donc on va lire le verset prochain puisqu'il n'y a pas de commentaire. Yaksham manum swamadenam gyatim tratam dihayasa rachurabdam danum dajum dayantra karudadayum. Le roi Yudhishthir désirait accomplir un sacrifice du cheval dans le but d'expier les péchés encourus en combattant ses proches. Mais il n'avait pas assez de richesses dans les coffres du royaume. Il n'avait que celles collectées par les impôts et les amendes, et elles étaient juste suffisantes pour l'administration et le bien-être de ses sujets. Commentaire. Les fonds nécessaires pour faire un sacrifice du cheval n'étaient pas disponibles dans le trésor du royaume. Le roi désirait d'autres sources de richesse afin de réaliser les instructions de Bhishma. Notons que le sacrifice du cheval accompli selon les règles védiques donnait à l'animal offert une nouvelle jeunesse. Ce sacrifice n'a donc rien à voir avec l'abattage des animaux. Omaganatimilandasya Kanam Janam Jalakaya Shakshur Meritam Jana Taisme Shigurave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Kulavani Plachalini Nilveshesha Sunyavadi Prachachada Shatari. Dans la rencontre des Vishnudutta et des Yamadutta, qui se rapporte donc à l'existence d'Adjamil. Adjamil était un personnage, un jeune brahmana qui était né dans une famille très noble. Il avait une noble épouse. Et c'est quelqu'un qui avait jamais accompli de péché, qui avait une vie parfaite. Mais la destinée a fait que par la providence, un jour, lorsqu'il traversait la forêt, parfois en Inde, vous avez des petits morceaux de forêt pour aller d'un village à un autre, ou d'un temple à un village, etc. Il a vu donc dans cet endroit une prostituée avec un homme ivre s'étreindre. Et donc, c'est expliqué qu'il a voulu quelque part résister à regarder ce genre de scène, puisqu'ils étaient presque à avoir donc un rapport sexuel, quoi. Mais dû à la concupiscence, donc Adjamil n'a pas pu s'empêcher de regarder. Et juste cette image a fait naître en lui, en fait,
des désirs impurs. Et Srila Prabhupada, dans cette teneur et portée, il explique que c'est très difficile pour une personne de rester chaste. Hein, surtout par exemple en Occident, où on voit beaucoup de publicités d'hommes dévêtus ou de femmes dévêtues, de pouvoir garder sa conscience fixée sur le Seigneur suprême. Et donc Ajamil, il a, juste par cette vision, désiré revoir cette femme. Et finalement, il a obtenu son service et il s'est dégradé. Il s'est, au point qu'il a même rejeté son épouse. Et il a eu des enfants avec cette prostituée. Mais sa bonne fortune, bien qu'il faisait beaucoup d'activités pécheresses pour maintenir cette prostituée, car plus une personne a de la concupiscence, plus elle a de désirs matériels. Et quelqu'un qui a des désirs matériels, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Donc ça demande beaucoup comment dire, à Ajamil, beaucoup de mensonges, de tricheries pour maintenir cette prostituée. Mais le dernier fils d'Ajamil, il le nomma sous le nom de Narayan. Et ça, Srila Prabhupada explique que c'est la bonne fortune d'une personne qui a pris une naissance vertueuse. Ça veut dire que Ajamil, dû à cette vie et cette pratique de dévotion qu'il a eue pendant le début de sa vie, il a appelé son fils Narayan. Or, le nom du Seigneur est toujours puissant, toujours pur. Il ne peut jamais être recouvert et touché par l'énergie matérielle. Il est comme le Seigneur. Donc il contient toutes choses. Et naturellement, comme c'était le dernier, et que Ajamil était déjà très vieux, il a eu un enfant très âgé, il l'appelait tout le temps, il le regardait, il jouait avec lui. Et donc il chantait constamment le nom de Narayan, du Seigneur suprême, mais indirectement, sans conscience. Mais il le chantait quand même. Il ne le chantait pas pour se moquer du Seigneur suprême. Mais il le récitait, il le prononçait pour appeler son enfant. Or, c'est une forme de Nabhavas, une ombre du Saint-Nom. Parce que même s'il n'est pas chanté directement en rapport direct avec le Seigneur suprême, ça reste le nom du Seigneur suprême. Et donc Ajamil, au moment de sa mort, il a vu des Yamadutas venir. Donc les Yamadutas sont les serviteurs de Yamaraj. Quand une personne accomplit des péchés, les Yamadutas viennent le chercher. La personne obtient un corps spécial et elle est amenée pour être jugée devant Yamaraj. Et selon ses activités pécheresses, elle va sur une planète pour payer ses conséquences. Elle obtient un corps spécial pour endurer des souffrances. Car le corps humain, on peut très peu endurer de souffrances, très peu de torture et très peu de bonheur aussi. S'il y a trop de bonheur, on meurt. S'il y a trop de malheur, on meurt. Donc il y a des corps spéciaux dans l'univers matériel, par exemple sur les planètes zédéniques, ce qu'on appelle les religieux le paradis, où il y a des corps spéciaux où on peut expérimenter beaucoup de bonheur. Et il y a des corps aussi qu'on reçoit sur les planètes infernales, spécialement pour souffrir. Et on peut endurer des souffrances qui sont tellement incroyables que la conscience, elle devient tellement rétrécie que lorsqu'on obtient un corps inférieur, après, comme un tigre, un chacal, un serpent, un chien, un chat, on devient complètement satisfait.
on pense c'est le bonheur. C'est pour vous dire à quel point la conscience... Parce qu'on ne peut pas passer de l'état humain à l'état animal. Il faut comprendre que si la vie humaine, elle est accordée pour pouvoir se libérer. Donc, si on l'utilise correctement, on peut atteindre Krishna. Ou si on fait des activités pieuses, on peut atteindre les planètes énéiques, ou on peut se dégrader. Mais comme elle est sujet au karma, l'espèce humaine, on est obligé de prendre les conséquences de nos actes. C'est le principe de la naissance humaine. La naissance humaine, on est avec la conscience de Dieu. On peut soit se libérer, soit se dégrader. Il n'y a pas le choix. On est sujet à la loi du karma, pas un animal. L'animal, il vit par instinct. Srila Prabhupada explique ça. Il vit par instinct. Donc parce qu'il vit par instinct, il n'a pas la conscience. Mais l'être humain, il naît avec la conscience de Dieu. Tout être humain peut comprendre Dieu. Donc, quand on utilise cette conscience comme un animal, alors, naturellement, et qu'on fait n'importe quoi, pour satisfaire l'essence, à ce moment-là, on doit en payer les conséquences. Ou si on suit des lois divines, alors on peut atteindre une naissance matérielle meilleure ou complètement se purifier, retourner à Krishna. Mais quoi qu'il arrive, la naissance humaine est sujet à la loi du karma. Or, quand Ajamil, il a vu les Yamadutas, ils sont tellement affreux, tellement laids, que c'est l'horreur, quoi. C'est des monstres, quoi. Et pourtant, c'est des serviteurs de Yamaraj. Ils connaissent les principes védiques, etc. Ils sont des dévots du Seigneur. Et donc, quand Ajamil a pu les voir au seuil de la mort, il a tellement eu peur qu'il a appelé son fils dans un moment de désespoir. Et comme son fils s'appelait Narayan, il a chanté le nom du Seigneur comme en prenant complètement refuge. Et donc, quand les Yamadutas sont arrivés pour prendre son âme, il y a 2 autres personnages qui sont arrivés, qui sont les Vishnudutas. Et les Vishnudutas, c'est les serviteurs du Seigneur Vishnu, qui, eux, viennent pour escorter une personne jusqu'au royaume de Vaikuntha. C'est 2 directions différentes. Vaikuntha, c'est l'endroit où il n'y a pas d'anxiété. C'est la demeure du Seigneur suprême. Et ils sont très beaux. Les autres, ils sont très moches. Très moches. Et les autres, ils sont extrêmement beaux. Parce qu'ils ressemblent au Seigneur suprême. Ils ont des corps transcendantaux. Une effulgence. Leur voix est comme le tonnerre. Et ils sont très puissants. Et quand les Yamadutas, ils ont vu les Vishnudutas, ils ont été surpris. Ils n'avaient jamais vu les Vishnudutas de leur vie. Pourquoi ? Parce que dans la théorie, celui qui chante les noms du Seigneur suprême, jamais il peut rencontrer les Yamadutas. Jamais. Mais là, il y avait une erreur. Pourquoi les Yamadutas étaient là ? Puisqu'Adjamil chantait les noms du Seigneur suprême. Mais Adjamil était tellement pécheur. Tellement pécheur. Un tel pécheur. Il n'avait fait que des activités pécheresses. Et donc, les Yamadutas, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Pour oser nous barrer la route, nous qui sommes les serviteurs de Yamaraj. En fait, ils n'avaient jamais vu les Yamadutas. Et ils n'étaient pas vraiment conscients de Vishnu. Ils pensaient que Yamaraj était la plus haute personnalité. Donc ils ne connaissaient pas tout. Et donc il y a eu un débat philosophique. Parce que les Vishnudutas
ont expliqué que le fait que Yamaraj récitait, appelait son fils par le nom de Narayan, à chaque fois qu'il le chantait, puisqu'il le chantait sans vouloir se libérer de ses activités pécheresses, pour après en remettre, ça c'est une offense, une des 10 offenses au Saint-Nom, il se libérait à chaque fois de toutes ses activités pécheresses. C'est pourquoi c'est bénéfique, quand on a un enfant, de l'appeler par un nom spirituel. Des fois, on voit des dévots qui donnent des noms matériels à leurs enfants, mais c'est un non-sens. On doit donner un nom spirituel. Parce que même si ce n'est pas des grands dévots, ils appellent au moins leur enfant par le nom du Seigneur et ils purifient leur existence. Au moins ça. Et c'est dommage, quelque part, parce qu'on appelle notre enfant par le nom du Seigneur, mais quand on le dit, on le fait sans conscience. C'est grave. On ne devrait pas prononcer un nom du Seigneur sans conscience. Vous comprenez? C'est la preuve qu'on chante sans conscience. Quand on appelle notre enfant sans conscience, qu'on n'a pas de ressenti par rapport au nom, ça veut dire que quand on chante les saints noms, on chante sans conscience. C'est la même chose. Parce que si on chantait les saints noms avec de la conscience et qu'on goûte le nom, on goûterait le nom quand on appellerait notre enfant. C'est la preuve qu'on chante sans conscience. Vous pouvez voir ça. Tu comprends, Rada? C'est la preuve qu'on n'a pas la possibilité de goûter le nom du Seigneur. Parce que le Rasika Bhakta, le Bhakta qui peut goûter les doux sentiments d'amour quand il chante, naturellement, quand il rentre en contact avec un nom du Seigneur, le goût vient. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas parce que ce nom, vous l'avez appelé pour votre enfant, que c'est le nom de votre enfant. C'est le nom du Seigneur suprême. Ce n'est pas le nom de votre enfant. Vous avez pris un nom spirituel, vous l'avez donné pour vous purifier, pour chanter le Harinam. Ce n'est pas le nom de votre enfant, c'est le nom du Seigneur. C'est la propriété du Seigneur, pas votre propriété. Si vous pensez ça, vous êtes dans le monde matériel. C'est ma propriété. Je m'appelle Radha, c'est moi Radha. Celui qui pense ça, il est condamné à rester ici. Pourquoi on met Dasi? Shyama Dasi. C'est pas Shyama, c'est Shyama Dasi. Parfois, on voit les dévots, ils ont un nom, ils mangent même la moitié du nom. Ils ne s'appellent même plus par le nom entier. On ne fait jamais ça. On a reçu un nom particulier. Avec Das ou Dasi. On n'est pas Radha, on est Radha Dasi. En fait, pourquoi on fait toutes ces choses? C'est parce que on n'est pas des serviteurs, on est des maîtres. Inconsciemment, on est des maîtres. Un maître, ça a un royaume. Un maître, ça a du pouvoir. C'est mon pouvoir. C'est mon enfant. C'est ceci, c'est cela. C'est inconsciemment. C'est en nous. C'est en nous. Donc, les Yamadutta, ils n'étaient pas d'accord. Et pourtant, ils ont été battus. Ils ont été vaincus par les Yamadutta. Et là, ils étaient perplexes. Ils ont été voir Yamaraj. Et Yamaraj leur a dit, oui, au-dessus de moi, il y a le Seigneur suprême. N'amenez jamais, ne dérangez jamais une personne qui chante le nom du Seigneur suprême, même inconsciemment. Vous vous rendez compte la puissance du nom du Seigneur suprême? Même si vous le chantez inconsciemment, vous ne pouvez pas aller en enfer.
celui, le standardiste de Conforama. Parce qu'il y a Aram. Et c'est une forme de Nababas. Même si le mot, il est coupé en deux, il y a Nababas. Et là, en plus, il y a Aram. Oui, bonjour à tous. Non, standardiste, il dit, oui, allô, Conforama, bienvenue. Et l'autre, oui, je vais chez vous, chez Conforama, c'est jamais bien. C'est Conforama. Tout le monde fait Nababas. C'est ça la miséricorde. En fait, comment on peut être délivré? Par la miséricorde. Quand le Seigneur vient, quand il vient, il descend dans ce monde. Âge après âge, il laisse son nom. La connaissance sur sa forme, sur ses attributs et ses divertissements. Et ça se propage. Et ça, c'est expliqué. C'est tout lié à Chit Shakti, l'énergie interne du Seigneur suprême. Or, dès que vous touchez au service de dévotion, vous contractez une sukriti, donc des activités liées au service éternel du Seigneur suprême. Et ces activités-là, elles sont jamais détruites. C'est comme un bonus qui vous accompagne. Ça donne la foi, Shraddha. Dès que vous commencez à chanter, même inconsciemment, les noms du Seigneur, vous ne pouvez pas prendre une naissance animale. Vous obtenez une naissance humaine, peu importe ce que vous faites. Et ce peu de sukriti, d'activité transcendantale, vous permet d'entrer en contact de nouveau avec le Seigneur suprême, avec son service de dévotion, avec son mouvement de Sankirtan. Et c'est ce qui fait que les gens, même inconsciemment, ils ont la foi. Quel genre de foi? Que le Seigneur est une personne. Que son nom est Krishna, Ram, Narayan, Govinda. Et que j'ai une relation avec lui. Ça, c'est la Shraddha. C'est le premier niveau de foi. La foi dans la déité. On appelle ça Kanishta Bhakta. Alors bien sûr, ce dévot-là, il n'est pas encore pur. Il n'est pas dénué d'envie matérielle, de désir matériel. Mais il a cette foi. Ça, c'est le premier niveau. Avant, c'est juste l'action intéressée. Les gens sont juste, ils ne peuvent même pas concevoir que Dieu ait une forme. Ce n'est pas possible pour eux. Que dire de le voir? Ce n'est pas possible. Mais dès que quelqu'un touche au pur service de dévotion, consciemment ou inconsciemment, ça donne naissance à une foi. Et cette foi fait qu'on peut commencer à approcher le Seigneur suprême. C'est pourquoi le verset juste d'avant, il est intéressant. Tout comme la lune croissante grandit jour après jour pour devenir la pleine lune, le prince grandit rapidement sous les soins intensifs de ses parents. De la même manière, une fois qu'on est touché par le service de dévotion, qu'on a la foi, Krishna orchestre pour qu'on rencontre les dévots du Seigneur. Et parmi tous ces dévots, un deviendra notre maître spirituel. Et le maître spirituel, c'est comme un père. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que son enfant puisse grandir et avoir la maturité spirituelle. Donc, Tadvidi Palipasena c'est vrai. Le principe d'un disciple,
c'est qu'il doit s'enquérir auprès d'un maître spirituel. Celui qui n'a pas cette possibilité de s'enquérir, ça veut dire qu'il ne veut pas progresser. Quelqu'un qui est conscient de ses défauts, qui ne veut pas s'en débarrasser, c'est une crapule. Les crapules, les voyous, ils ne veulent jamais devenir des gentlemen, des bonnes personnes. Ils ne posent jamais de questions pour devenir des bonnes personnes. Ils aiment être des voyous. Eh bien, il y a une catégorie de disciples qui ne posent jamais de questions parce qu'ils ne veulent pas progresser. Pourtant, ils sont conscients, ils ont des problèmes. Mais ils ne veulent jamais progresser, ils ne posent jamais de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, comment on peut progresser? Alors bien sûr, à chaque fois qu'on dit ça dans une classe, ils vont poser une question le jour même, et après ils n'en posent plus. C'est toujours pareil. Je vous le dis parce qu'il y en a un ou deux qui vont se pointer. Là. Et puis après, je ne la revois pas pendant 6 mois. Le jour où je refais une classe et je dis moi, je la revois. Et encore, il n'y en a même pas, ils viennent. Parce qu'ils sont bien comme ça. Ils sont bien. Il n'y a pas de problème. Si on n'est pas conscient que ça ne va pas bien, comment on peut progresser? Comment on peut avoir ce désir d'aller plus loin? Alors, on pourrait poser cette question. Mais comment je peux comprendre que je ne vais pas bien si je n'ai pas eu l'expérience du bien? Puisque c'est logique. On peut, quelque part, analyser notre position si on a expérimenté une position supérieure qui nous renvoie au fait qu'on est mal situé. Par exemple, matériellement, quelqu'un qui a eu de l'argent un jour, quand il est devenu pauvre après, il se rappelle toujours, mince, comment je peux redevenir riche? Vrai ou pas? En fait, en écoutant les dévots du Seigneur, c'est pour ça que c'est très important, on peut comprendre ce qui est supérieur. Et à partir de là, par l'association des dévots du Seigneur, cette compréhension, elle entre dans notre cœur. Pas comme quelque chose juste qui est littéraire, mais quelque chose de vivant. L'association avec les dévots du Seigneur, ça peut véritablement, si on est sincère, entrer dans notre cœur et nous donner la possibilité d'obtenir un désir supérieur, même sans avoir véritablement expérimenté. Parce que le Bhagavata m'explique que lorsqu'on écoute les dévots du Seigneur, Krishna entre dans notre cœur. On pourrait se dire, Ishvara Sarvabhutanam, le Seigneur, il est dans le cœur. Pourquoi il entrerait dans notre cœur? Il est dans votre cœur, mais est-ce qu'il est manifesté? Il vous regarde simplement. Parce que vous ne voulez pas être avec lui, alors il vous regarde de loin. Cette personne, elle ne veut pas être avec moi. Elle ne veut pas me servir. Elle ne veut pas être dans mon royaume à moi. Elle veut être dans son royaume, donc je ne vais pas l'embêter. Je l'observe. C'est pour ça que Krishna, il ne parle pas. C'est pour ça que Krishna ne vous introduit pas dans son royaume. C'est la nature du Seigneur de vous laisser indépendant. Mais lorsqu'on s'associe avec des dévots, on s'associe aussi avec Krishna, avec le royaume de Krishna. C'est ça qui est mystique. Et ça a un impact. Plus on va s'associer, plus un jour le véritable désir va venir. Le véritable Krishna va se manifester. Parce que quand le désir devient fort, alors Krishna réciproque avec l'être vivant. C'est pourquoi l'association
est la chose la plus importante. Par nous-mêmes, on ne peut pas obtenir Krishna. C'est impossible. Mais par l'association des dévots, c'est possible. C'est expliqué même un laps de temps. Juste un tout petit instant. C'est la chose la plus importante. Mais pour que cette association, elle donne des fruits, il faut la foi. Si vous écoutez sans foi, si vous écoutez avec de la duplicité en disant « mais ça je l'ai déjà entendu », ça ne marche pas. On doit comprendre que lorsqu'on s'associe avec un Vaishnava, bien sûr, il y a l'histoire qu'il raconte qu'on écoute. Mais on devrait, à travers la vibration spirituelle, capturer le cœur du Vaishnava. On devrait avoir cette disposition intérieure d'un véritable mendiant. J'ai quelque chose à obtenir. Je ne suis pas là simplement pour écouter. Je ne suis pas là pour être dans une salle sans conscience. Mais je suis là pour obtenir. Or, l'attitude du disciple, elle est super importante. Parce que si l'attitude n'est pas là, on ne peut pas recevoir le cadeau du Vaishnava. C'est pour ça qu'il y a des disciples qui deviennent des purs dévots et des disciples qui ne deviennent pas des purs dévots. Parce que leur attitude n'est pas bonne. Il y en a même qui se mettent en colère. Il y en a même qui reprennent le goût. T'as vu comment tu me parles? Moi, je connais ça. Mais les disciples qui sont comme ça, alors ils souffrent. Plus l'attitude est mauvaise, plus il y aura de la souffrance dans la vie. Plus l'attitude est bonne, plus vous obtenez de la félicité spirituelle. Srila Prabhupada explique que c'est le baromètre pour progresser spirituellement. Si le gourou est satisfait, vous progressez. Si le gourou n'est pas satisfait, alors votre dévotion disparaît. C'est pourquoi on doit, avec les Vaishnavas, avoir une dévotion et une conscience particulière. Le Chaitanya Charitamrita explique que Krishna vient sous cette forme des dévots du Seigneur pour donner sa personne et l'amour pour sa personne. On ne peut pas le recevoir autrement. On peut chanter des heures et des heures, des vies et des vies, sans rien ressentir. C'est pour ça que le principe du chant, c'est de chanter sous le refuge des pieds pareils au lotus des dévots du Seigneur. On n'obtient rien sans ça. Rien. Vous pouvez méditer sur Radha et Krishna, sur Mahaprabhu. Mais si vous n'avez pas la miséricorde d'un dévot du Seigneur, ça ne marche pas. C'est le secret. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il disait que dans un cœur d'un Vaishnava, il y a un autre Vaishnava. C'est le principe. Que ce soit Raghunath Das Goswami, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta, tous ont glorifié leur gourou. Alors bien sûr, le gourou doit être un sadgourou, pas un businessman. Mais dès qu'on a la foi dans les Vaishnavas, alors la difficulté disparaît. Notre seule difficulté, c'est comme on n'arrive pas à se connecter avec la miséricorde d'un Vaishnava, notre service n'est pas de la dévotion, il est du karma. Parce qu'on agit pour nous.
Analysez votre vie. À combien vous servez les Vaishnavas? Analysez votre vie. Vous verrez que vous oubliez constamment le service des Vaishnavas. C'est pour ça que votre activité, elle génère du karma. Elle ne vous libère pas, elle vous emprisonne dans la conception corporelle de l'existence. Je suis une femme, je suis un homme, c'est mon enfant, c'est ceci, je suis français, je suis ceci. Parce que l'activité que vous faites, elle n'est pas sous la juridiction d'un Vaishnava. Et vous n'avez pas le pouvoir, par votre propre dévotion, de servir directement Radha et Krishna. Ce n'est pas possible. On a besoin de l'intermédiaire du maître spirituel. Parce qu'il est mandaté pour ça. Donc quand vous servez le gourou, à ce moment-là, l'activité, elle n'engendre plus de résultats matériels. Et vous vous libérez d'identification avec le corps. Et à ce moment-là, vous pouvez chanter le nom du Seigneur. Et vous expérimenterez, quand vous appellerez votre enfant Gokulananda Das ou Shabadasi, vous expérimenterez quelque chose. Vous vous rappellerez de cette personne que vous pouvez voir dans votre méditation. Ça marche comme ça. Mais il faut de la conscience. Je suis un serviteur du serviteur, Das Anudas. Je ne peux pas oublier mon gourou. Sans lui, je ne suis rien. Donc, si j'agis sans me rappeler ces instructions, je vais agir pour moi. Et ma vie, elle sera misérable. Je ne goûterai pas la bhakti. Je n'aurai pas de goût quand je chanterai. Je n'aurai pas de réalisation quand j'adorerai la déité ou quand je goûte le prashadam. Ma vie sera sèche. Et si elle est sèche, qu'est-ce qui se passe? On peut même en vouloir au maître spirituel. Beaucoup de disciples ont fait ça. Ils ont rejeté leur gourou en pensant qu'il était mal situé. Mais en fait, c'est juste parce que le disciple, il n'avait pas de connexion. Et si on n'a pas de connexion, on doit la mendier. Krishna est là. Même si le gourou est parti, on peut avoir cette connexion. Donc parfois on oublie, parfois on se rappelle. Et on erre dans l'oubli et le souvenir. C'est pas bon. On devrait cultiver cette connexion. C'est ce qu'il y a de plus important. Sans cette connexion, il n'y aura pas de succès spirituel. Merci beaucoup.